aujourd'hui, le constat est bien réel. Beaucoup de femmes s'habillent de plus en plus sexy, un phénomène à la mode. Et dans cette foulée, les hommes rejoignent le mouvement des hommes habillés en jeans troués, délavés, plus encore sexy. Fulgencia. Oui, à qui revient le dernier mot dans le foyer? Eh bien, nous ferons le débat. Et sur ce plateau déjà, nos invités sont bien installés. Nous avons Monsieur Narcisse Chibozo. Vous êtes sociologue. Bonjour. Bonjour, madame la journaliste. Et en face de vous, nous avons madame Naya Lawson. Comment allez-vous? Ça va très bien, merci madame. Madame Naya Lawson, la première question, l'homme a-t-il un regard sur l'habillement de sa femme? Vous, est-ce que votre mari peut vous laisser sortir habillé de votre propre gré, comme vous le souhaitez et comme vous le voulez? Merci beaucoup madame pour la question lancée comme ça. Mais j'aurais bien voulu que vous lanciez plutôt la question dans le sens inverse. La femme a-t-elle le regard sur l'habillement de son mari? D'accord, voilà. C'est vice-versa, c'est des deux côtés. C'est vice-versa, je le comprends très bien, mais c'est parce que très souvent, c'est l'homme qui doit avoir le contrôle. La question, elle est très bienvenue. Et je pense que dans la plupart des cas, dans les foyers en général, puisque nous sommes au Bénin, nous sommes dans un régime patriarcal. Oui. Donc l'homme, il est le chef de la famille et d'office, il a le droit de regard sur tout ce qui se passe dans la famille. Et du coup, ça lui confère certains droits qu'on ne peut pas lui enlever, mais c'est une situation qui lui permet de faire un peu trop. Demander si l'homme a le droit de regard sur l'habillement de sa femme, je dirais plutôt que ce n'est pas un droit. D'accord. Ce n'est pas un droit pour moi. Il a le devoir, ou bien il est libre, voilà, de jeter un regard sur l'habillement de sa femme, tout comme il peut ne pas le faire. Donc, dire que c'est un droit, c'est discutable. Dire également que ce n'est pas un droit, c'est également discutable. Donc, je reste des deux côtés pour ne pas donner de position. Alors, moi, j'aimerais bien savoir, ce matin, avant de vous rendre ici, à l'ORTB, est-ce que monsieur a examiné votre tenue? Est-ce que vous avez peut-être pris son avis avant de venir? Je dirais plutôt non, pas vraiment, parce que d'habitude, ce n'est pas une habitude qui est installée. Et ça rejoint un peu ce que je disais. Dans le couple, aussi bien l'homme que la femme doit se sentir libre de ses choix. D'abord, on s'habille par convenance. On s'habille pour se sentir bien. C'est quelque chose que beaucoup ignorent. Et on s'habille parfois peut-être pour des raisons de mode, par des raisons de classe sociale. Sinon, en réalité, on s'habille pour des raisons de convenance. Donc, je reviens à votre question. Ce n'est pas une habitude installée dans mon foyer. Oui. Mon mari, il reste le chef. Il lui arrive par moment de dire, ah, ça c'est très beau, ça c'est descendu parce qu'il me connaît. Voilà. Mais il lui arrive également de dire aujourd'hui, bon, tu es trop sexy pour l'endroit où tu veux aller. Et ça dépend de mon humeur, ça dépend de comment il me le dit. Et ça peut changer ma copie. Mais ce n'est pas de go. Aujourd'hui, par exemple, il dormait, mais je suis allée toquer à sa porte. J'ai dit, je suis prête, je m'en vais, comment tu me trouves? Il m'a dit, mais c'est bon, tu peux y aller. Alors, en attendant de retrouver notre conseiller conjugal en ligne, on va poser une question à M. Charles, à M. Narcisse Chibozo. Vous, est-ce qu'il est déjà arrivé que votre femme vous fasse un compliment sur votre habillement ou vous reproche quelque chose? Merci, madame la journaliste. La question que vous avez posée, c'est une question d'actualité. Oui. Vous voyez, et d'abord, rentrons d'abord dans la sociologie de l'habillement. S'habiller, c'est d'abord couvrir son corps. Oui. Vous voyez, et dans la sociologie africaine, nous devons nous habiller décemment. Nous devons nous habiller à ne pas heurter la sensibilité des gens. D'accord. Vous voyez, parce que l'habillement revêt votre caractère, revêt votre personnalité, revêt l'image que vous envoyez dans la société. Vous voyez un peu. Donc, en ce qui concerne votre question, il arrive des moments que ma tendre épouse, que je salue au passage, elle me dit, bon, c'est bon chérie, ça peut aller. Et de commun accord, on se dit, bon, ça peut marcher. Mais lorsque la remarque va dans l'autre sens, quand les compliments ne vous sont pas favorables, qu'est-ce que vous faites? Vous réagissez comment?
Bon, sinon, d'habitude, moi, je suis un homme, comment je vais dire, un homme qui a de l'humour. Hein. Ma femme me connaît. Vous voyez bien. Ma femme me connaît pour ça. D'accord. Je suis un homme qui aime. Parce que je n'aime pas là où il y a la guerre, là où c'est chaud, moi, je n'aime pas. Donc, ça se passe Voyez bien un peu. lorsqu'elle vous fait. Justement, parce que tout est une affaire. L'amour est au-dessus de tout. D'accord. Vous voyez, quand il y a l'amour, le véritable amour, comment dirais-je, l'amour dont l'autre envoie ses compliments, ses regards sur vous ne doit pas vous heurter, ne doit pas vous choquer. Vous voyez un peu. Donc, il n'y a pas, comment dirais-je, il n'y a pas un regard paternaliste sur l'habillement. Non, non, pas du tout. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé une fois de faire le choix de la tenue pour votre femme? Ah, bien sûr. Et surtout quand elle veut coudre cette tenue, souvent d'habitude c'est moi qui lui choisis ses modèles. De commun accord. Vous allez ensemble chez le couturier? Non, pas du tout. Souvent, moi, je télécharge les modèles. Je dis, chérie, ça va, est-ce que ça peut aller? Parce qu'elle n'est plus une femme libre. Il y a ça. Elle n'est plus, elle porte mon nom. Elle est la femme de quelqu'un. Vous voyez un peu. Étant donné qu'elle est la femme de quelqu'un, ses habillements doivent refléter l'habillement de madame. D'accord. Vous voyez un peu. Donc, c'est important. Mais je ne lui impose rien quand même. Monsieur Charles Roubata, vous êtes en ligne. Bienvenue dans cette émission. Bonjour à vous, bonjour plateau, bonjour à l'invité. Oui, nous parlons ce matin de l'habillement dans le couple, les femmes et les hommes, bien sûr. Mais on a tendance à remarquer que chez la femme aime s'habiller un peu plus sexy. Parfois, qu'est-ce qui explique cela selon vous? Est-ce un besoin de plaire finalement pour la femme? Bon, concernant l'habillement, c'est que la femme est d'abord un être de valeur. Oui. D'accord. Cette tendance à s'habiller sexuellement, le sexe relativement, Oui. avoir du moulant sur le corps, bien c'est sexy, mais en mettant en extravagance certaines parties intimes du corps. Donc c'est pour ça que je parle de sexy relatif. Mais je voudrais quand même faire signaler que quand une femme s'habille sexy, c'est d'abord pour se mettre en valeur. D'accord. Maintenant, il faut nuancer le fait de s'habiller sexy avec aussi cette tendance à aller dans l'extravagance. Il faut pouvoir nuancer ça. Donc, elle est toujours dans la logique de se mettre en valeur. Et puis, le fait qu'elle veuille se mettre en valeur, pour elle, il n'y a pas question de dire, bon, parce que je suis déjà mère, c'est fini, il faut que je me range, parce que peut-être que je n'ai pas les moyens qu'il faut pour me valoriser, il faut que, non, même avec un paille de moindre valeur, un tissu de moindre valeur, elle peut toujours quand même se mettre en valeur. Justement, lorsque nous parlons de tenue sexy, jusqu'où peut-on aller? Quelles sont les limites? Qu'est-ce que vous mettez dans celle-ci pour ne pas choquer les autres? Voilà, il faut aussi comprendre ce que véhicule l'habit qu'elle veut mettre. Parce que de façon générale, quand même, l'habit a plusieurs fonctions. D'abord, au-delà de protéger du poids, cela permet d'être mis en valeur, cela apporte le confort et cela rassure. Voyez-vous? Maintenant, lorsqu'on veut s'habiller, il faut comprendre ce que c'est que d'abord le vêtement qu'on veut mettre sur soi. Le vêtement qu'on veut mettre sur soi, c'est d'abord un outil social. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire il faut tenir compte du contexte social, de l'environnement social dans lequel on est et également l'environnement professionnel. Parce qu'à chaque environnement, un type d'habillement et aussi à chaque société, son environnement. La façon dont peut-être vous allez vous habiller quand vous êtes en pleine ville, ce n'est pas la même chose quand vous allez vous retrouver peut-être dans un petit village. Et quand vous allez peut-être être dans une banque, vous n'allez pas vous habiller de la même manière que peut-être vous êtes dans un marché où vous êtes en contact avec les clients de tout bord. Donc, chaque environnement a ses exigences. Donc, il faut s'habiller de façon à ne pas heurter les acteurs dans cet environnement. Maintenant, lorsque nous revenons dans le contexte conjugal, parce qu'on a parlé de l'habillement dans le couple, c'est d'abord tenir compte du goût de monsieur. Parce qu'il y a des hommes, quel que soit l'âge de leur femme ou le nombre d'enfants qu'ils ont, ils veulent que cette femme-là s'habille de façon à
à agresser. Quand je parle d'agresser, ça dit s'habiller peut-être de façon canaille. Je ne sais pas si vous comprenez un peu ma pensée. Ça dit s'habiller comme quand j'étais une fille. Voyez-vous? Maintenant, il faut aussi tenir compte aussi de ce que ne faut pas s'habiller au point où peut-être les jeunes gens de moindre catégorie sociale puissent vous faire la cour. Parce que l'habillement, c'est votre identité qui est mise en éveil. Maintenant, sans oublier qu'il faut aussi tenir compte des attentes de la société. Ouais, il y a un type d'habillement que vous ne pouvez pas mettre, par exemple, quand on est dans un environnement culturel, c'est-à-dire vous êtes peut-être soit dans une mosquée ou dans une église, il y a aussi son habillement qui est exigé. Lorsque vous choisissez des normes, vous voyez que vous-même vous indisposez ceux-là qui sont autour de vous. Maintenant, ça, oui. Où on va? En fonction du lieu où on va. Oui. En fonction aussi du goût aussi de votre mari. Exactement. Parce que si vous êtes ensemble et que vous n'imposez pas votre habillement, on n'a pas besoin même que quelqu'un d'autre vous parle. Déjà, lui-même, ça nous montre que vous êtes indécent. Oui, nous allons revenir à vous dans un instant, Monsieur Charles Orubata. Madame Naya Laousson, alors, vous le savez, nous sommes en Afrique et le regard de la société n'est pas souvent tendre à l'égard de ces femmes qui se veulent libres. C'est vrai. Mais je dis, le mariage n'est pas une fin en soi. Le mariage ne vient pas mettre fin à votre genre, à votre féminité. On va au mariage pour achever un projet de bonheur qu'on a commencé ensemble. Cela étant, Monsieur Orubata, je l'ai entendu dire qu'il faut s'habiller, que la femme doit s'habiller en fonction du goût de son homme. Oui, c'est bien, c'est vrai. Lorsque vous avez un homme qui a du goût, qui connaît les bonnes choses, il y a des femmes qui n'ont vestimentairement parlant aucun goût. Et c'est leur époux qui les amène à vraiment bien s'habiller. Mais il y a des hommes loin de ce qu'on peut appeler l'amour. Parce que ce dont on parle ici, c'est le regard amoureux entre griffes de l'homme dans le style vestimentaire de sa femme. Mais il y a des hommes qui quittent carrément ce contexte et qui viennent vous imposer souvent ce qu'ils n'aiment même pas. Simplement parce qu'ils veulent vous voir dehors vieille ou bien moche, de peur que des hommes vous arrachent dehors. Il n'est pas pour eux ce qu'il vous propose. Il sait que ça ne vous va pas, mais il a peur. Et souvent, Madame Naya, c'est des hommes qui aiment contempler la femme d'autrui. J'en venais justement à ce niveau parce que à l'entame de l'émission, la journaliste le disait que les femmes maintenant aiment être sexy. Et moi, je fais partie des femmes là qui motivent beaucoup d'autres à être sexy dans le foyer parce que aujourd'hui, beaucoup de foyers volent en éclats. Simplement parce que à la maison, madame est moche, elle est tout le temps comme ça. Oui. Pendant ce temps, monsieur reste les yeux dehors. Pourtant, il n'a jamais eu l'occasion de dire à sa chérie, ma chérie, je t'aime bien, mais tu portes tout le temps des bombas, des tenues longues. C'est bon, hein? C'est l'Afrique qui le demande, mais moi, je préfère te voir dans telle ou telle tenue. Il ne le dira pas, mais dehors, mais les femmes l'ont compris de nos jours. Oui. Ce que les hommes s'en vont chercher dehors, ils n'aiment pas que leur femme le soit à l'intérieur. Les femmes l'ont compris et beaucoup commencent par faire l'effort d'être sexy. Être sexy, moi je peux dire que là, je suis sexy parce que quand on parle de sexy, ce n'est pas la dépravation. Être sexy, ce n'est pas tomber dans l'indécence. Oui, on peut être sexy, mais décemment, il faut s'habiller décemment. C'est de ça qu'il s'agit. Et justement, on va poser la question à Monsieur Narcisse Chibozo. Vous êtes sociologue. Comment expliquez-vous qu'il y ait des hommes qui aiment bien regarder des femmes un peu sexy au dehors, mais quand il s'agit de sa femme, il demande que la femme soit totalement couverte? Bon, madame, je ne sais pas quelle enquête vous avez fait pour pouvoir parler ici. Mais ce que Madame Laousson, je vais abonder dans le même sens que Madame Laousson, c'est qu'il y a d'autres hommes qui n'aiment pas du tout que leur femme soit à la page. Moi, je pense que c'est dommage. Et ils font le contraire au dehors, ce qui n'est pas bien. Parce que le mariage n'est pas une fin en soi. Le mariage n'est pas une fin en soi. Le mariage aussi, c'est une autre étape de la vie d'un être humain. On voit un peu. Donc, s'habiller de manière sexy, selon moi, si vous êtes dans le couple, la femme ne peut pas mettre son nombril dehors.
C'est important. Ça, c'est déjà les codes à respecter. Ça, c'est déjà les codes à respecter. On peut s'habiller décemment. Vous voyez, se mettre en valeur. Surtout la femme africaine a été bien taillée par la nature, que je pourrais dire que nous, les hommes africains, nous sommes bénis. Parce que la beauté, la meilleure beauté au monde, c'est la beauté africaine. Il n'y a pas de... La femme africaine. La femme africaine. Elles ont des formes cocalistiques, permettez-moi le terme, une belle rondelle, et avec les tenues bien qui taillent, qui sont en mesure, qui portent qui mettent en valeur leur corpulence, elles se mettent en valeur. C'est ce que nous encourageons. Mais une femme au foyer qui va mettre son nombril au dehors, qui va mettre les pelles au dehors, tout ça, ce n'est pas bien. Oui. Alors, M. Charles Orubaka, vous êtes avec nous? Je vous suis. Alors, dites-nous, comment trouver l'équilibre entre la pudeur et être à la mode pour ne pas choquer? Bon, tout est une question d'éducation et du message qu'on veut véhiculer. Je consens à ce que la femme au foyer puisse s'habiller de façon à mettre son homme tout le temps dans un état amoureux, mais pas le faire avec les gens du dehors. Parce que le vêtement est d'abord, tout vêtement est un langage. Renseignez-vous auprès des stylistes qui vont vous dire. Une telle tenue vestimentaire vous permet de savoir que cette femme-là, voilà son métier, ou bien cette femme, elle est une femme de bonne mœurs, une femme vertueuse. Et parfois, c'est en fonction de la façon dont vous vous habillez que les hommes peuvent vous approcher. Quand vous vous habillez légèrement, vous serez attiré aussi par des hommes légers du point de vue moral. Ouais, mais quand vous vous habillez aussi d'une certaine manière, les gens vous respectent, les gens vous accordent la dignité qu'il faut. Alors, je ne consens pas que les gens s'habillent dans l'intention de mettre d'autres mal à l'aise. Et parfois même vous les voyez s'habiller et puis elles sont en train de tirer l'habit qu'elles ont pris le soin de porter à la maison. Vous les voyez en train de tirer comme si, bon, il y a quelque chose qui manque à ce qu'elles soient confortables. Donc, la décence est d'abord une question de choix personnel et aussi la pudeur, c'est une question de self-estime, d'amour de soi qu'on veut bien imposer aux autres. Voyez-vous? Parce que lorsque je veux m'habiller, je veux quand même qu'on me respecte. Parce qu'aucune femme ne supporte qu'on lui manque de respect. Au travers de votre habillement, vous pouvez inspirer le respect ou inspirer une sorte de mépris. Et lorsque c'est dans un contexte conjugal, c'est toujours bien que vous puissiez avoir l'habit de votre mari. S'il n'est pas quelqu'un d'exigeant, ok, vous le laissez, vous vous habillez quand même de façon à ne pas indisposer. Déjà, même quand vous sortez, vous restez sur votre balcon ou vous sortez dans la rue, les tout premières personnes que vous rencontrez, déjà peuvent, au travers de leur regard, vous amener à voir si vous êtes dedans ou pas. Voyez-vous? Maintenant, lorsque votre mari ne dit rien, ce qui est sûr, quelqu'un va vous parler. Soit c'est une copine, soit c'est une soeur, soit c'est même le client vers lequel vous allez. Mais tout, vous voyez, c'est d'abord une question de message qu'on veut transmettre. Je ne supporte pas que, par exemple, les hommes soient radicalisés, que tu te mettes en robe, comme un peu à la Sainte-Catherine, là. Non, parce qu'aujourd'hui, on est en train d'évoluer. On doit évoluer aussi avec le temps. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle les modèles, même en matière de vestimentaire, ne font que changer avec le temps. Mais au cœur de tout ça, il y a quand même de la distance. Je prends un exemple banal. Le port de pantalon. Il y a des hommes qui ne supportent pas du tout que les femmes portent pantalon. Mais on peut porter pantalon de diverses manières. Parce que d'abord, il faut se sentir confortable dans sa peau. Oui. Mais par contre, il y en a qui vont faire ça de façon très collante. C'est-à-dire c'est collé au peau même. C'est-à-dire, à la limite, on peut lire les poils qui sont sur la peau. Ouais. Donc, c'est d'abord une question de comment je me sens quand je suis dedans et comment l'autre se sent quand il est en ma compagnie et je suis habillé. Donc, c'est là-haut. Et quand on parle de jeans serrés, les hommes aujourd'hui sont dans la danse, hein? Oui, les hommes aussi sont dedans. Bon, tout dépend de où est-ce qu'on va et qu'est-ce qu'on veut montrer de soi. Toutes les fois vous vous habillez, vous faites votre propre publicité. Hein. Ce n'est pas d'abord l'environnement autour de vous, c'est vous-même d'abord, parce que vous qui êtes le message de ce que vous voulez véhiculer.
D'accord. Monsieur Charles Orubata, vous gardez la ligne, vous restez avec nous en attendant qu'on jette un coup d'œil dans le forum de discussion de cette émission. On va regarder sur nos canaux digitaux. Funessia Moutondi, il y a des messages qui nous sont parvenus. Oui, exactement. Hein. Les internautes ont répondu, ils nous ont envoyé des messages que nous allons vous livrer avec plaisir. Alors, Mamie Clara dit ceci: chacun doit pouvoir être libre de s'habiller à sa guise en tenant compte plus ou moins de la vie de l'autre, du contexte, de l'environnement et de la convenance. Ce n'est pas parce que l'un n'aime pas des tenues traditionnelles qu'il va l'interdire à l'autre d'en porter ou au contraire le lui imposer parce que c'est ce qu'il aime. Alors, d'autres messages également. Mémé Bouriane Dagia, notre mémé à nous, qui dit être attentionné à l'habillement de son partenaire pour lui éviter d'être mal apprécié dehors et que cela retombe sur le couple et même le foyer. Je pense que c'est beaucoup plus de l'amour 70 degrés que de la jalousie à 30 degrés. Mais il faut reconnaître que ce n'est pas du tout facile d'accepter les commentaires du partenaire, surtout si cela doit te conduire à changer de tenue. Il faut faire preuve de beaucoup d'humilité. Parfois, tu peux t'imposer lorsque tu te sens vraiment à l'aise dans ta tenue et lorsque tu penses que cela est approprié au lieu où tu te rends ou avec un peu de recul, accepter qu'il a raison. Elle parle, Mémé Dagia, de ces discordes-là qui viennent souvent lorsque l'un des partenaires essaye de ramener l'autre à la raison. Exactement. Et Mélanie Arandessi dit ceci: moi, je déconseille ça quand j'étais de taille fine. C'est mon mari qui m'imposait le choix de vêtements. En ce moment, tout allait bien jusqu'à ce que je devienne une femme ronde. À chaque fois que je m'habille, il me regardait bizarrement au début et je me sentais mal. Mais maintenant, je vis pour moi. Ah, bien sûr, un message quand même qui va certainement attirer l'attention de nos invités en plateau. Je vous vois un peu hocher la tête. Madame Naya Lawson, je vous donne la parole. Votre réaction rapidement. Non, mais il n'y a rien à dire. Mamie Clara et Madame Bouraïma ont dit en très peu de mots l'essentiel, ce qu'il faut retenir du débat du jour. C'est de ça qu'il s'agit. Nul n'a véritablement pas le droit de regard sur l'habillement de l'autre. Au contraire, ça doit être un dialogue et il faut faire preuve d'humilité, d'un état, être free pour pouvoir comprendre et dire « Ah, ce qu'il dit est vrai, c'est bon pour lui, c'est bon pour moi également. » Donc, je crois que ça va jusque-là. Un autre message, un témoignage, je dirais peut-être, Emma Chimène Ali Djinou qui dit « Moi, quand je veux sortir, c'est monsieur qui m'aide à me maquiller, à choisir les tenues, les chaussures. Il me propose souvent les tenues sexy, il ne me pose rien. Alors, un autre message par ici, dans un foyer, le mari peut décider de l'habillement de la femme comme la femme aussi peut le faire. C'est vice-versa. Pas de contrôle en tant que tel. Mais quand tu épouses un sapologue, il veille à ce que tu sois comme lui. C'est l'amour qui justifie cette surveillance mutuelle. C'est celui qui t'aime qui peut te faire des reproches. Chaque acte que nous posons a des avantages et inconvénients. Il arrive des fois où la reproche est mal faite. Et bonjour les dégâts au sein du couple. Bonjour les dégâts au sein du couple. On va donner la parole à notre invité en ligne, Monsieur Charles Orubata. Votre réaction à propos des messages que nous venons de livrer. Oui, je veux donner mon avis sur le tout dernier là. Oui. Et le dernier aussi avant l'intervention de notre invité qui avait réagi tantôt. Madame Naya Lawson. Ah, oui, Madame Lawson. Alors, je pense qu'en ce qui concerne le choix de l'habillement, l'homme, tout comme la femme, peut se prononcer. Le plus important, c'est d'abord en parler avant. C'est-à-dire, lorsque, par exemple, vous savez où vous devez aller, et c'est toujours mieux de savoir, de discuter quelques instants avant, qu'est-ce que tu comptes porter? Pour moi, je compte porter telle chose, l'autre dit, je compte porter. Donc, c'est toujours bon de donner son avis, ou bien même si vous ne sortez pas ensemble, déjà, quand tu sais où va l'autre, en fonction du lieu où s'en va, en tant qu'épouse ou en tant qu'époux, tu peux quand même lui donner ton avis. Tu comptes porter quoi? Je compte porter telle chose, moi je préférerais telle chose. Souvent les hommes, bon,
parfois ils sont en désinvolte dans leur tête en matière de choix d'habillement, à moins qu'ils soient des gens vraiment qui sont accros à leur tenue vestimentaire. Sinon, souvent, les hommes attrapent quelque chose pourvu qu'ils sachent que c'est de valeur, alors que parfois, le fait de prendre l'avis de son épouse aussi peut aider à toujours être bien paré. Alors, maintenant, c'est le fait de vouloir changer pour me donner un avis, je vais dire, contraire à ce que l'autre veut porter, alors qu'il est déjà prêt à partir, qui peut rendre un peu malaisé. Alors, je remonte à la réaction de Mme Lawson par rapport à ce qu'elle avait dit, par rapport à l'intervenant avant son intervention. Bon, je profite pour rectifier, c'est plutôt le message de Mme Lorinda Afeto. Exact. C'est bien cela. Ah, ok, d'accord. Donc, la dame disait qu'au départ, avec sa taille fine, bon, tout ce qu'elle portait était systématiquement proposé par son époux jusqu'à ce qu'elle commence à devenir ronde. Oui. J'ai dit que ce monsieur-là, en réalité, c'était peut-être la beauté fine qui l'accrochait. Parce que ce n'est pas parce qu'une femme est devenue ronde dans le temps que systématiquement, c'est-à-dire qu'elle doit devenir une préoccupation pour ne plus avoir vos compliments. Un jour, je discutais avec une dame qui se cassait la tête à l'idée que vraiment, il faut que je maigrisse parce que mon mari, j'ai dit, si le mari t'aime, là, il t'aime tel que tu es, il t'aime depuis que tu étais une graine jusqu'à ce que tu deviennes un arbre tout fait. Donc, tous ces péripéties-là font partie du processus de l'amour. On ne peut pas dire, quand tu es en position fine, je t'aime bien, je vais t'aider à choisir. Maintenant que tu es devenu ronde, bon, je vais continuer par trouver des choses à reprocher. Non, on doit être libre parce que c'est la peau. On est bien dans sa peau. Et d'abord, moi je dis, l'amour, ce n'est pas d'abord porter ce que les autres veulent, mais c'est d'être bien dans ce qu'on a porté. Ouais, se sentir bien. L'effet de se sentir bien est capital. D'accord. Nous tendons déjà vers la fin de cette émission. Fulgencie a entendu, allez-y. Alors, Madame Laya, nous avons parlé des hommes qui défendent à leurs femmes de sorties sexy. Alors, que pensez-vous de ces femmes aussi qui sont jalouses lorsque monsieur sort tout sapé? Ah, mais ces cas sont vraiment... On peut les compter du bout des doigts. C'est des cas qui ne sont pas légion, voilà. Donc, il y a différents types de femmes. Oui. Mais il y a des hommes, c'est vrai, il faut le reconnaître. Quand ils s'habillent, quand ils se sapent bien, parce que vous connaissez votre mec, il est de nature peut-être pas trop regardant, vestimentairement parlé, mais c'est lorsqu'il a des rencarts, c'est lorsqu'il a des plans pas trop clairs que le type, il se sape. Et les femmes ont un flair, ont un sixième sens très développé. Parfois, c'est des femmes qui ont eu le temps de vérifier et de se rendre compte que quand mon mec il se c'est à quel moment c'est que ça cloche. Et donc, c'est de droit que ces femmes-là commencent à tempêter. Mais je dis, mais il n'y a pas de raison de tempêter, il est libre. L'homme, il n'est pas pour vous seul. Les femmes au foyer doivent se le mettre dans la tête. Un homme que vous prenez, il n'est pas à vous seul. Laissez-leur la liberté d'aller dehors parfois. Alors, financièrement parlant, qui doit contrôler l'argent qu'on dépense dans l'habillement? Bon, la plupart du temps, les femmes investissent elles-mêmes dans leur garde-robe. Mais il y a des hommes qui sont tellement galants. Oui, oui. Ah bon, ça c'est l'affaire des femmes qui utilisent la popote pour s'habiller. Nous n'allons pas nier ça, c'est des cas qui existent. Mais je dis, il y a des hommes qui sont tellement galants, qui, à chaque fin du mois, donnent à leur femme de l'argent de poche pour toi-même, tes besoins. Moi, mon époux, que je salue au passage, dans ses voyages en Europe, n'importe où, peut trouver une belle paire de chaussures, des bijoux. Voilà ce que je t'ai ramené. Et chaque fin de mois, il sait, et je sais, que ça, j'ai un montant qui m'est réservé pour mes besoins parce qu'il sait que j'aime m'habiller. Il n'attend pas forcément le 31 janvier pour dire, voilà, va acheter un Vlisco, non. Donc, nous allons juste simplement demander aux hommes, s'ils le peuvent, d'accompagner leurs femmes dans ce besoin-là. Mais il y a des femmes qui disent, si toi, mon mari, tu ne me donnes pas un seul copec pour que je m'habille, tu n'as pas le droit de regard sur mon habillement. Il y a ces catégories de couple aussi. Eh bien, bonjour, les dégâts. Nous sommes déjà presque à la fin de cette émission. Je dirais la fin de ce débat. Madame Naya Lawson, on reste avec vous pour prendre votre mot de fin en 10 secondes. Le mot de fin, j'encourage les femmes mariées, parce que c'est de ça qu'il s'agit, à être tout le temps sexy, mais décente. C'est ça. Sexy mais décente. Votre mot de fin. Moi, je dirais tantôt que il faut
demander comme un accord, choisir l'habillement. C'est très important pour l'équilibre du foyer. Je vous remercie. Monsieur Charles Roubata, nous sommes à la fin de ce débat. Votre mot de la fin? Moi, je voudrais encourager que ce soit les hommes comme les femmes à toujours demander l'avis de leur époux avant de s'habiller. Surtout quand il s'agit de sorties quand même qui mettent en valeur le couple, quoi. D'accord. Merci à vous, Monsieur Charles Roubata. Merci sincèrement d'avoir répondu à notre appel et à très bientôt. À bientôt. Alors, chers invités, merci à vous également d'avoir participé pleinement à ce débat. Fulgence Aruntonji, un dernier message, je ne sais pas, vous en avez encore? Oui, il y en a. Un tout dernier message alors par ici. Pour boucler complètement ce débat et laisser la place à d'autres rubriques. Oui. Monsieur Komlan Vidé nous dit ceci, le sujet peut paraître anodin, mais c'est souvent une pomme de discorde dans le couple. D'abord, on s'habille par nécessité, donc on ne peut s'en empêcher. C'est l'un des besoins fondamentaux. Au-delà, c'est de la convenance. On se rend au même lieu avec, en effet, on donne son avis dans deux circonstances. On se rend au même lieu avec son conjoint. Le conjoint sort seul. Tout le reste est une question de goût et de couleur et ça devrait se négocier dans un couple en bonne entente. Les décrets pourraient avoir du mal à prospérer, en même temps mettre mal à l'aise l'ambiance du couple. Merci à vous, Fulgencia Aruntonji. Merci une fois encore à nos invités. Amis téléspectateurs, merci d'être restés avec nous. Nous allons prendre maintenant une petite pause. Le temps pour nous de prendre une gorgée d'eau et on vous revient toute fraîche après.